La langue française. La langue française est celle qui, pendant plus d'un siècle, a monopolisé la place de la langue étrangère dans les programmes d'enseignement et est restée la seule langue enseignée dans l'enseignement grec jusqu'en 1945. Depuis 1827, sous Capodistria, la langue française est incluse parmi les matières enseignées à l'école, tandis qu'avec le décret du 31 décembre 1836 sur le règlement des écoles et lycées grecs, le français prend la place d'une langue étrangère plus récente et de la maintenir en permanence jusqu'au milieu du XXe siècle. Dans le récemment établi nouvel État grec, la prédominance de la langue française est liée à la fois à des raisons pratiques, telles que le commerce, les transactions, la communication avec le palais, qui au moins au début se fait en français, et le fait que la langue française était considérée dans toute l'Europe comme une langue structurée, facile à apprendre, un support pour le développement de l'esprit, ainsi que la langue qui permettra aux étudiants d'éduquer leurs âmes à travers les nombreux et très importants écrivains français. En outre, il convient de souligner que dans les écoles secondaires grecques de l'époque, le français n'était pas seulement choisi comme langue étrangère, mais occupait également une place primordiale après les cours de grec ancien dans les horaires, démontrant l'importance qu'ils attachaient à ces cours particuliers. La seule exception est l'horaire des cours du lycée Varvakio, qui a été établi par le décret du 6 octobre 1886. Avec la primauté de la langue française dans le système éducatif grec, même les changements importants qui ont eu lieu dans la pédagogie vers la fin du XIXe et au cours du XXe siècle n'ont pas changé. Avec le décret législatif numéro 670 de 1962, pour la première fois, la langue anglaise a été définie comme la première langue étrangère, sans définir explicitement le français comme la seconde, qui était désormais simplement enregistrée comme seconde langue étrangère. Sur la base de la loi de 1997, la création et le fonctionnement du lycée unifié sont institutionnalisés, ce qui est plus ou moins valable jusqu'à aujourd'hui. Les bouquins français en Grèce. La façon dont le français a été appris en Grèce a changé du moment où elle était arrivée dans le pays. Il y a beaucoup d'informations sur ces changements. Plus précisément, toutes les méthodes ont été créées pendant les années 80 et 90. Les études suivaient une méthode qui s'appelle ESCAV et qui se décomposait de 4 étapes: la calligraphie, l'accent, la lecture et l'écriture. La calligraphie. Premièrement, les enfants apprenaient à écrire avec la calligraphie. La calligraphie de la langue française a toujours été célèbre. Dès le Moyen Âge, le style de l'écriture du français était connu d'être plus comme un art qu'une écriture typique. Donc, les Grecs devaient savoir écrire avec la calligraphie. L'accent. Après, ils essayent de maîtriser l'accent du français. Le français a un accent très unique et intéressant. Pour cette raison, les gens qui apprennent cette langue doivent connaître l'accent spécifique. L'accent a été appris avec l'utilisation des images qui décrivaient la façon et la méthodologie d'apprendre plus facilement les mots et les lettres de la langue française
comme ils ne sont pas prononcés comme ils sont écrits. De surcroît, les enfants ont eu l'opportunité de mieux comprendre les exercices oraux pour leurs examens. Les livres donnaient des exemples de la vie quotidienne aussi. La lecture. Une autre étape que le système pédagogique de l'apprentissage de la langue française en Grèce au passé temps est la lecture. Les étudiants apprenaient à lire en français et à comprendre les textes pour être écrits en français. Ainsi, avec les rèdes, ils pouvaient lire des poèmes et des histoires de la littérature française pendant leur temps libre. De cette façon, les jeunes grecs avaient un contact avec la culture et l'art français. La France a un style très populaire qui est la conséquence de plusieurs années historiques de la peine. Les méthodes avec lesquelles les enfants pratiquaient la langue étaient publiées par la collection de l'Institut français d'Athènes. Les livres contenaient spécifiquement des bandes dessinées pour les exercices de la lecture. Ils décrivaient des scénarios concernant le passé et ils communiquaient des informations et des détails sur des points importants de l'histoire française. Mais il avait en outre des textes continus qui présentaient des expériences de physique en utilisant des images aussi. L'écriture. Enfin, les étudiants apprenaient à écrire en français aussi. La plupart des fois, ils faisaient des exercices de grammaire et de vocabulaire, et de cette façon, ils pratiquaient leur capacité à écrire. Les méthodes d'expression pour chaque occasion, parce que les Français considéraient la politesse très importante et donnaient des exemples pour parler au style soutenu, à temps formel, sur le contexte de chaque groupe social, comme la famille, les amis ou les personnes en position administrative. Des exercices. La carte du temps. Entretien avec une enseignante de français. Première partie, expérience à l'école en tant qu'écolière, collégienne, lycéenne. Quand avez-vous eu votre premier contact avec la langue française? J'ai commencé à suivre des cours particuliers de français avec une professeure à l'âge de 8 ans. Ensuite, je me suis inscrite à l'Institut français, l'annexe Nopli. Comment étaient les cours de français à l'école? À l'école, j'ai fait des cours de français de 12 à 15 ans pour 3 années. À ces temps-là, les années 1950, les écoles pouvaient choisir d'enseigner seulement une langue étrangère, le français ou l'anglais. Mon école avait choisi le français, mais quand j'avais 15 ans, ils ont changé la langue étrangère en anglais, qui était la tendance de cette période. En conséquence, le rapport de cette école avec le français était petit.
Encore, il faut que je note que le cours durait 3 heures par semaine, ainsi qu'il n'était pas efficace à cause des différences en ce qui concerne le niveau de chaque collégien. Le français que nous sommes enseignés à l'école était du niveau débutant et on ne pouvait pas apprendre la langue sans suivre des cours à l'institut ou des cours particuliers. Personnellement, j'ai continué mes études à l'institut et de plus, je suivis le cours spécial pour devenir professeur. Deuxième partie, expérience en tant que professeur de l'Institut français d'Athènes. C'est quoi l'Institut français d'Athènes? C'est une organisation qui promeut la francophonie en Grèce. Il y a plusieurs annexes dans notre pays où les élèves peuvent apprendre la langue et la culture française. Au passé, ces enseignants devaient suivre les cours spéciaux et un entraînement très spécifique pour qu'ils soient préparés à obtenir une telle position. Quels étaient les buts fondamentaux des cours à l'Institut? Quand j'ai été nommé professeur, le système de l'Institut était assez strict. Non seulement on était intéressé à enseigner la grammaire et le vocabulaire de la langue française, mais on devait incorporer d'autres activités aussi. Premièrement, on payait beaucoup d'attention sur la calligraphie. Les élèves avaient un cahier consacré à ce domaine. En outre, on consacrait du temps à l'orthographe puisqu'elle était considérée importante. Finalement, nous incorporions plein d'exercices de prononciation pendant les cours. Tout ça a été diminué comme les années passées. Encore, on ne doit pas oublier que l'Institut français enseigne la culture française depuis toujours, alors on y insistait aussi. Comment étaient les cours pour les débutants? Quand j'enseignais, le cours était interactif et assez attractif pour les petits élèves. Aux premières années de ma carrière, nous utilisions le tableau de feutre où on collait des figurines pour présenter le vocabulaire aux élèves. Ensuite, l'audiovisuel est paru. Les magnétophones, les projecteurs, encore des disquettes et des CD. Enfin, c'est important de mentionner que les chansons éducatives faisaient une grande partie de la leçon et qu'il était obligatoire de les enseigner en classe. Quelques exemples sont Frère Jacques, La Cadrousselle, Alouette, Sur le pont d'Avignon, La Bretagne, la Normandie et Au clair de la lune. Pour faire un cours, on devait faire un plan avec le minutage de chaque activité. Quelle méthode utilisiez-vous? Les méthodes étaient la base du cours du français. On en utilisait plusieurs pendant les années que j'enseignais. La méthode la plus vieille était la méthode Orange, édition Hachette, qu'on utilisait pour une grande période de temps. Elle s'adressait à tous les niveaux. Ça veut dire qu'il existait de nombreux livres pour des niveaux différents. Ensuite, on utilisait la méthode Moget, qui est devenue Français et la vie, édition Moget. Puis, nous utilisions la méthode France en direct des éditions Capelle. Finalement, il existait la méthode Sans frontières et le nouveau Sans frontières aussi, édition Clé. Quelle grammaire utilisiez-vous? Les éditions les plus connues pour leurs livres de grammaire étaient les éditions Moget, alors on les utilisait beaucoup. Que faisiez-vous pour enseigner la calligraphie? La calligraphie était un but principal du cours quand j'étais une jeune professeure. On utilisait certains cahiers spéciaux qui étaient pareils au papier millimétré.